Un jour, alors qu'il pleuvait beaucoup trop pour sortir, Maman Pompon dit: Voilà un temps parfait pour repeindre ta chambre, Miffy. Elle ne l'a pas été depuis fort longtemps. Je suis d'accord, très bonne idée, dit Miffy. Je peux vous aider? Bien sûr, dit Papa Pompon. Mais tout d'abord, il faut vider ta chambre entièrement. Miffy dit: J'ai plusieurs tableaux accrochés au mur. Il y a mon armoire, mon lit et mon étagère. On pourrait peindre juste autour. On ne peut pas faire ça, dit Maman Pompon. Nous devons tout sortir de ta chambre pour pouvoir peindre les murs entièrement. Très bien, dit Miffy. Je vais vous aider. Je vais d'abord enlever tous mes tableaux qui sont au mur. Mais je peux pas enlever mon lit, ou l'armoire, ou encore l'étagère. Ta mère et moi allons transporter les meubles lourds, Miffy. Pense à la couleur avec laquelle tu aimerais qu'on repeigne ta chambre. Il y a différentes couleurs de peinture dans mon atelier. Tandis que son père et sa mère transportaient les meubles et vidaient sa chambre, Miffy réfléchit à la couleur qu'elle aimerait voir sur les murs. Si elle était bleue, on pourrait se croire en pleine nuit, se dit-elle. Si elle était rouge, on penserait avoir trop chaud. Si elle était verte, c'est comme si ma chambre était dehors, dans le jardin. Et si elle était toute blanche, elle serait de la même couleur que moi. Et je me sentirais toute perdue. Miffy regarda par la fenêtre et aperçut une éclatante tulipe jaune. Si ma chambre avait la couleur de cette tulipe, elle serait pleine de soleil et lumineuse. Je voudrais que ma chambre soit jaune, dit finalement Miffy. Papa Pompon dit: J'ai en effet une peinture d'un très beau jaune. Je vais peindre la partie supérieure des murs et toi, tu peindras la partie inférieure. Tu apprendras vite la manière de peindre. Maman dit: Tu dois d'abord te mettre un tablier, Miffy. Ce serait dommage de mettre de la peinture sur ta jolie robe. Miffy mit un tablier et son papa remua délicatement la brillante peinture jaune. Il prit un large pinceau et en donna un plus petit à Miffy. Et au travail! Miffy, dit Papa Pompon, essaye de peindre de haut en bas dans la même direction. Comme ça, regarde. Miffy apprit très vite. Bientôt, la chambre fut d'un beau jaune lumineux et très gai. Et toutes les affaires de Miffy reprirent rapidement leur place. Miffy était très heureuse. Sa chambre était éclatante, propre et fraîche. « Comme on se sent bien !» dit-elle, dans une chambre fraîchement repeinte. Et j'y suis pour quelque chose. Boris et Barbara réfléchissaient à l'anniversaire de Miffy. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Demanda Barbara. Eh bien, dit Boris, c'est bientôt le printemps et je sais que Miffy aime bien voir les nouveaux petits oisillons chaque année. Et si je lui construisais une cage à oiseaux très spéciale pour qu'elle puisse les observer tous les jours? Oh, merveilleuse idée, Boris, dit Barbara. Elle pourrait être peinte d'une couleur vive pour attirer la maman oiseau. Je vais faire une copie de la maison de Miffy, mais plus petite, bien sûr, à la mesure des petits oiseaux, dit Boris. J'ai une photo de la maison de Miffy comme modèle.
Boris choisit les plus jolies planches qu'il avait. Quelques-unes pour faire les murs, une planche épaisse pour le plancher et 2 robustes planches pour le toit. Tout d'abord, il dessina un plan qui donnait les dimensions du bois en indiquant comment les réunir et les clouer ensemble. Ensuite, Boris mesura une pièce de bois avec une règle spéciale et marqua au crayon l'endroit où les planches devaient être coupées. Il plaça le bois dans l'étau de son établi pour qu'il soit tenu fermement. Et il sortit une scie bien aiguisée. Il fit glisser la scie d'avant en arrière sur la ligne qu'il avait tracée au crayon. Il recommença pour chaque pièce de bois, jusqu'à ce que chaque partie de la maisonnette fût coupée aux bonnes dimensions. Puis, il utilisa un marteau pour fixer toutes les pièces ensemble. Enfin, la petite maison prenait forme. Maintenant, je vais percer un petit trou dans la maison, juste assez grand pour que la maman oiseau puisse entrer et sortir. Elle ramassera des brindilles et de l'herbe pour en faire un bon nid douillet. À toi de jouer maintenant. Tu peux la peindre, dit Boris. Barbara avait un choix de peinture éclatante et un pinceau pour chaque couleur. Bientôt, la petite cage à oiseaux ressembla de plus en plus, en miniature, à la maison de Miffy, à une petite différence près. Le jour de l'anniversaire de Miffy, Boris et Barbara apportèrent la petite cage à oiseaux et la placèrent sur un mât dans le jardin de Miffy. Joyeux anniversaire, Miffy, dirent Boris et Barbara. Nous avons une surprise pour toi. Viens voir. Miffy fut enchantée de son cadeau. Elle ressemble à ma maison, dit Miffy. Mais il y a quelque chose de différent. À la place de la porte, il n'y a qu'un petit trou sur le devant. C'est une porte pour les oiseaux, dit Boris. Ce n'est pas une porte pour lapins. Ils en rirent tous les 3. Vous êtes des amis très ingénieux, c'est formidable, dit Miffy. Vous m'avez rendue très heureuse, mais votre cadeau rendra maman oiseau très heureuse aussi. Maintenant, nous avons tous quelque chose pour être heureux. Miffy lut que dans certains contes de fées, une fée pouvait accorder 3 vœux. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait demander si une fée lui accordait ces 3 vœux. Mon premier vœu serait que ma maman et mon papa m'aiment toujours, dit-elle. Mais elle savait déjà que sa maman et son papa l'aimeraient toujours. Alors elle essaya de penser à un autre vœu. Elle décida d'aller se promener. Elle était sûre qu'elle pourrait mieux penser en marchant. Snuffy était dans le coin et, comme d'habitude, manifesta sa joie en voyant Miffy. « Tu veux venir te promener avec moi ?» demanda Miffy. Alors qu'elle se promenait dans la campagne, Miffy et Snuffy rencontrèrent Grogny, qui avait un bras en écharpe. « Salut Grogny !» dit Miffy. « Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras ?»« Je suis tombée en faisant du patin à roulettes, » dit Grogny. « Et je me suis blessée au bras. Je souhaite que ton bras guérisse très vite, » dit Miffy. « Merci beaucoup, Miffy, » dit Grogny. C'était le premier vœu de Miffy. « Si mon vœu se réalise, le bras de Grogny ira beaucoup mieux dès demain, » pensa-t-elle en disant au revoir à son ami. Tandis que Miffy et Snuffy marchaient du côté de la forêt, il se mit à pleuvoir.
Miffy avait complètement oublié de prendre un parapluie. Oh là là! Dit Miffy. Je voudrais qu'il ne pleuve jamais et que le soleil brille toujours. Quelle ne fut pas sa surprise quand subitement la pluie cessa et que le soleil se mit à briller. J'ai gâché mon second vœu, dit-elle. S'il n'y avait que du soleil et jamais de pluie, les arbres ne pourraient pas pousser. Maintenant, il ne lui restait plus qu'un seul vœu. Mon dernier vœu devrait être pour quelque chose de plus juste, dit-elle à Snuffy. Tandis qu'elle marchait, Miffy réfléchissait encore, regardant partout et essayant de penser à quelque chose d'important à souhaiter. Elle traversa une prairie pleine de fleurs. Miffy pensa à sa mère et voulut cueillir quelques fleurs pour les lui offrir. Mais maman a une préférence pour les fleurs jaunes, confia-t-elle à Snuffy. Et ici, je ne vois que des fleurs rouges et des fleurs bleues. Est-ce que je dois me servir de mon troisième vœu pour trouver des fleurs jaunes? À quelques pas de là, apparut un grand champ de ravissantes fleurs jaunes. Maintenant, je peux garder mon dernier vœu pour autre chose, dit Miffy. Je souhaite une bonne crème glacée. Miffy cueillit un très joli bouquet de fleurs jaunes pour sa maman. C'est formidable de pouvoir faire 3 vœux, dit Miffy en reprenant le chemin de la maison. La maman de Miffy fut très heureuse quand sa fille lui offrit ce joli bouquet de fleurs jaunes. « Oh Miffy, dit-elle, elles sont ravissantes. Et en plus, les fleurs jaunes sont mes préférées. » J'ai gardé mon 3e vœu pour une bonne crème glacée, dit Miffy. Tu sais ce que je souhaite le plus? Je souhaite que ma petite Miffy reste toujours aussi gentille qu'elle l'est maintenant. Et elle la serra très fort contre son cœur. Maman Pompon se rendit dans la cuisine et offrit à Snuffy un bon gros bol d'eau fraîche. Et à Miffy, une délicieuse crème glacée. Le temps des vacances arriva. L'école était finie. Miffy, maman et papa Pompon étaient prêts à partir en vacances. Miffy regarda la carte pour savoir où ils allaient. Une fois, ils étaient allés au bord de la mer. Cette année, ils avaient choisi la montagne. Maman Pompon dit « Nous devons emporter des vêtements chauds. » « Pourquoi, maman ?» demanda Miffy. « C'est l'été !»« Tu verras, Miffy. Tu seras surprise. » Papa Pompon contrôla la voiture pour leur assurer un bon voyage en montagne. Et les voilà partis. Sur de magnifiques collines, à travers les forêts, et enfin en grimpant au sommet de la montagne. Miffy remarqua que plus ils montaient, plus l'air était frais. Quand ils s'arrêtèrent pour admirer le paysage, chacun mit un vêtement chaud. En roulant encore plus haut, Miffy commença à voir des plaques de neige sur le sol. « C'est curieux !» dit Miffy. « De la neige en plein été !» Tu vois maintenant, Miffy, plus tu montes sur la montagne, plus il fait froid. En très haute altitude, certaines montagnes sont couvertes de neige toute l'année, dit maman Pompon. Quand ils arrivèrent au sommet de la montagne, il y avait de la neige partout. Est-ce qu'on peut jouer dans la neige, comme en hiver ? demanda Miffy. Eh bien, pourquoi ne pas essayer ? dit papa Pompon. Miffy et ses parents firent un bonhomme de neige. Puis, ils s'amusèrent à se lancer des boules de neige.
bientôt, il était temps de regagner la vallée. En descendant de plus en plus bas, il recommença à faire chaud. Finalement, ils arrivèrent au bord d'un lac magnifique. « C'est ici que nous allons passer nos vacances », dit Maman Pompon. « Regarde, Miffy, il y a quelque chose qui t'attend. » Encore une surprise! S'écria Miffy. D'abord la neige et maintenant un bateau. Quelles merveilleuses vacances! Tandis que sa maman préparait leur installation sur le terrain de camping, Miffy et son papa se dirigèrent vers le bateau. Ils grimpèrent dans la barque et s'élancèrent sur l'eau pour un petit tour agréable sur le lac. Quand ils revinrent, Miffy constata que Maman Pompon avait allumé un joyeux feu de camp et préparé un délicieux pique-nique. Ce sont vraiment de très belles vacances. Tous les matins, Miffy regardait par la fenêtre et surveillait l'arrivée du facteur. Elle espérait qu'un jour, une lettre ou une carte postale arriverait pour elle. Maman Pompon dit : « Pourquoi ne vas-tu pas voir s'il y a du courrier aujourd'hui, Miffy ?» Miffy alla jusqu'à la porte d'entrée et découvrit qu'il y avait bien du courrier. Elle le prit et alla le déposer sur la table de la cuisine. « Très bien, voici le journal du jour, » dit Maman Pompon. « Tiens, il y a une lettre pour moi de Tante Alice. Et regarde, Miffy, il y a une très jolie carte postale qui t'est adressée de ton amie Mélanie. » Formidable! dit Miffy. Son amie Mélanie était en vacances avec ses parents. De très jolis timbres étaient collés sur la carte postale. Regarde, maman, les dessins que Mélanie a fait elle-même sur la carte. Elle a dessiné un très grand soleil, dit Miffy. Ça veut dire qu'ils ont très beau temps. Et à côté du soleil, elle a dessiné des lignes en forme de vagues, comme l'eau. Ça veut dire qu'ils se baignent dans la mer. Regarde, il y a même le dessin d'un poisson plein de couleurs. Très joli, dit Maman Pompon. Mélanie est une petite fille très intelligente. Là, un autre dessin, c'est un visage souriant. Et cela veut certainement dire qu'ils sont très heureux. Et regarde, elle a dessiné aussi un petit portrait d'elle-même. Comme ça, tu es sûre que cela vient bien d'elle. J'aimerais bien renvoyer une carte à Mélanie. Et je dessinerai aussi mon portrait, dit Miffy. Voici une carte postale que tu peux utiliser, dit Maman Pompon. Tu peux aussi y faire quelques dessins pour Mélanie. Et si tu dessinais notre maison ? Miffy sortit en prenant la carte postale et son crayon et regarda attentivement sa maison. C'est ça, pensa-t-elle. Mon dessin ressemble beaucoup à notre maison. Ensuite, Miffy voulut dessiner une fleur sur sa carte postale. Elle alla donc dans son jardin, où une très jolie fleur venait de s'épanouir. Elle regarda la fleur très attentivement et la reproduisit sur sa carte postale. À cet instant, un papillon se posa délicatement sur la fleur. Immédiatement, Miffy le dessina. Miffy revint à la cuisine pour terminer ses dessins. Elle fit son portrait et celui de Mélanie. Cela montrera à Mélanie combien je l'apprécie, pensa Miffy. Miffy coloria ses dessins. Elle ajouta à sa maison un toit rouge, des volets rouges et une fenêtre verte. Elle mit du rouge sur la fleur et du vert sur les feuilles. Elle coloria le papillon en jaune.
Elle laissa son portrait en blanc et coloria celui de Mélanie en brun. Elles étaient mignonnes toutes les deux. Miffy colla un timbre sur sa carte postale. Puis, elle alla jusqu'à la boîte aux lettres et glissa délicatement la carte postale dans la boîte aux lettres. En revenant à la maison, Miffy pensa: C'est formidable, la poste. On peut se sentir très proche de ses amis, même si on est très éloignés les uns des autres. Et en effet, Mélanie fut ravie de recevoir une carte postale de son amie. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là. Et tous ensemble, belle